Alors, premier épisode de Chômeur de France. Donc, dans ce premier épisode, je vais vous raconter bien mon premier mois. En fait, chaque épisode représentera un mois. Donc là, ça va correspondre au mois de septembre 2012, le mois où je suis sorti d'études. Et donc, le mois où j'ai commencé bien à rechercher du travail. Enfin, plus ou moins, vous comprendrez pourquoi. Donc durant ce premier mois, j'en ai profité d'abord pour prendre des vacances, parce que je me suis dit que je trouverais facilement du travail avec mon Bac+5. Et donc j'ai pris un peu de repos, bon, histoire de 2-3 semaines de repos, et je suis allé notamment sur Paris. Donc je suis revenu le 7 septembre chez mes parents, et je suis ensuite allé sur Paris quelques jours par semaine à chaque fois. Donc sur Paris, je visitais des musées, notamment le Louvre, le musée de l'histoire médiévale. Et voilà, je me suis attelé, on va dire, à mes passions. J'en ai aussi profité pour sortir avec quelques amis. Et je me disais, durant ce mois, que j'aurais pas trop de mal à trouver de travail. Que ça serait facile, que la vie, elle irait, on va dire, normalement. Je m'en rendrai compte bien plus tard que ça s'est pas passé comme j'espérais, hein. Donc bref, durant ce premier mois, j'ai fait aussi les journées portes ouvertes, hein. Je suis allé à l'Élysée, allant même jusqu'à rêver que pourquoi pas deviendrais-je ministre ou président. J'étais encore dans cette, on va dire, dans cet espoir de la méritocratie qui, malheureusement, n'existe pas vraiment. Euh, il faisait beau, donc le moral était plutôt bon aussi. Je m'en souviens, il faisait chaud au mois de septembre, il faisait beau. J'ai fait de longues balades. J'ai fait plein de petits trucs en fait. J'ai aussi beaucoup joué aux jeux vidéo. Je me disais ouais c'est cool, de toute façon j'aurai le temps de trouver un boulot. Je m'y mettrai au mois d'octobre. Alors pourquoi je m'y suis même pas mis immédiatement à la recherche de boulot? C'est que tout simplement j'avais pas reçu mon diplôme et je n'avais pas eu confirmation comme quoi j'étais Bac+5. Pour le moment j'étais que Bac+4, hein. J'avais pas eu confirmation de la validation de mon diplôme. Moi je me suis pas mis à rechercher de travail immédiatement. Donc je me suis juste inscrit sur 2 sites durant ce premier mois de chômage. Donc c'était Cadre Online et Cadre Emploi. Donc c'est 2 sites sur lesquels j'ai dû remplir pas mal d'informations et sur lesquels je me suis inscrit rapidement au départ. Voilà, et j'attendais les offres. J'attendais de recevoir des offres par mail, parce que vous avez aussi la possibilité sur Cadre Emploi et Cadre Online de recevoir vos offres par mail. Bon après, bien évidemment, ces 2 sites ne sont, on va dire, pas les plus utiles qui existent. J'irais même loin de là. Ces sites, c'est surtout utile on va dire, aux personnes qui ont plus de 5 à 10 ans d'expérience, surtout aux seniors. J'ai pas l'impression que ce soit un site qui aide énormément les jeunes diplômés. Et je sais pas, les annonces, elles sont assez bizarres sur Cadre Online et Cadre Emploi. J'ai jamais eu d'entretien grâce à ces sites-là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ce premier mois? J'étais plein d'espérance, comme je vous ai dit, je sortais d'études, hein. Pour moi, je me disais, je sortais aussi d'après 5 mois de stage, hein. 5 mois de stage, c'est pas rien. Ça m'avait pas mal crevé, hein, les 5 mois de stage, puis on va dire, mes mois d'études. Voilà, donc j'avais envie d'un peu de vacances, donc j'ai pris un peu de vacances. Et malheureusement, ce mois de vacances, aujourd'hui, je me dis que j'aurais mieux fait de m'en servir euh, en tant que recherche d'emploi. Voilà, j'aurais même dû raccourcir mon stage, faire un stage de 3 mois et faire 2 mois de recherche d'emploi. Parce que j'étais dans une grande ville. Faut savoir que j'ai déménagé, je suis revenu dans une petite ville et que l'emploi dans cette petite ville est vraiment inexistant, on va dire, vraiment inexistant. Même si au mois de septembre, justement, durant ce premier mois, donc après avoir mis mon CV sur Cadre Emploi et Cadre Online, j'ai reçu un contact, un coup de téléphone. Alors là, je me suis dit, la vie me sourit, puisque j'ai reçu un coup de téléphone juste en mettant mon CV sur Internet, j'ai eu un contact professionnel. Et donc, je me suis dit, tranquille, ça va être tranquille la recherche d'emploi. Donc c'est un autre petit détail qui m'a fait dire, j'ai pas besoin de me presser pour rechercher du boulot. Les recruteurs vont courir après moi avec mon Bac+5. Pas du tout en fait. Ça a été l'un des seuls qui m'a couru, hein, on va dire un peu après. Et donc ce contact, à ma grande surprise, au départ, je croyais qu'il mènerait à quelque chose de sérieux. Non, 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 c'était juste pour un CDD d'un mois.
Et donc j'allais avoir un entretien au mois de septembre. Bon, je vous laisse juste ces détails-là parce que je vous raconterai la suite dans le deuxième épisode vis-à-vis de cet entretien qui est assez rocambolesque. Parce que moi, je vous signale qu'à la base, j'avais rien demandé. Hein. C'est la personne qui est venue me recruter. Je vous expliquerai par la suite ce qui s'est passé. Juste pour un CD d'un mois, toutes les démarches que j'ai eu à faire. On m'a fait un peu courir. Voilà, donc c'était mon premier mois qui était assez cool, hein, premier mois de recherche d'emploi. C'était pas vraiment de la recherche d'emploi. J'hésite à la compter, on va dire. Des fois, je me dis, tiens, j'en suis à 10 mois de recherche d'emploi. Des fois, d'autres, je me dis, non, je suis plutôt à 9 mois, parce que je devrais pas compter ce mois-là. Voilou. Donc retour chez les parents. Retour assez mal vécu chez les parents parce qu'au départ j'étais étudiant donc j'avais ma liberté et il faut un temps de réadaptation pour se réadapter au fait bah voilà que vous êtes entouré de vos parents et que vous avez beaucoup moins d'intimité. Ça a été autre chose de difficile hein. En plus de faire de la recherche d'emploi, c'est bah voilà de retourner dans une petite ville sans ses amis et sans intimité, sans trop de liberté, sans autonomie. Surtout sans autonomie, parce que l'autonomie c'est quelque chose qu'on apprécie quand on est étudiant à l'université ou bah, quand on n'est plus chez ses parents et quand on y revient, bah, les choses sont pas toujours faciles, donc vous avez un soulagement au niveau financier, mais d'autres inconvénients qui malheureusement viennent. C'est pour ça que les chômeurs qui sont chez leurs parents, vous allez dire pour certains ouais c'est tous des feignants tout ça, bah non, il y a beaucoup de chômeurs qui aimeraient être autonomes financièrement et avoir aussi de l'intimité, voilà, ce qu'on n'a pas trop chez nous, et vivre aussi dans une grande ville au lieu d'une petite ville qui est toute morte. On aimerait aussi vivre dans une grande ville et se faire des amis et des activités sportives ou autres. Donc ça a été un peu le choc, on va dire. Premier mois c'était surtout un choc, comment je pourrais dire ça, un choc sociétal, non je pourrais pas dire ça, un choc social, voilà, je vais dire premier choc social, je perds mes amis, je reviens chez mes parents, perte d'autonomie, perte d'intimité, ça a été vraiment très dur à vivre, il y a eu beaucoup d'engueulades le premier mois, c'est surtout un premier mois difficile là-dessus, même si je m'évadais en allant sur Paris ou sur d'autres villes, et je voyageais beaucoup durant le premier mois, parce que je payais pas le train, hein. J'avais un parent à la SNCF, voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. À suivre, bah, du coup le deuxième mois qui sera un peu un mois vide aussi, hein. Le mois de septembre là c'était un peu un mois vide au niveau de la recherche d'emploi. Prochain épisode 2, mois d'octobre, deuxième mois de ma recherche d'emploi, qui sera aussi rapide, mais il y aura un petit élément qui vous fera rire aussi. Allez, bye bye.